Salut Georges de 12 ans, je sais qu'en ce moment tu vis énormément de racisme, puis c'est pas facile. Mais inquiète-toi pas, d'ici une couple d'années, tu vas vivre des moments forts qui vont te rendre fier de la personne que tu es, puis tu vas avoir énormément de succès. Tu as compris, aussitôt que tes parents ont déménagé à Sorel-Tracy, vous étiez la seule famille noire dans la ville, puis les gens ont commencé à te traiter de propos racistes. Dès les premiers jours que tu es allé vivre là-bas, c'est là que tu t'es rendu compte que tu devais avoir une coin dure pour vivre là-bas parce que c'était pas évident de vivre ce racisme-là presque d'une façon quotidienne. Je sais que des fois tu priais pour que quand tu te réveilles le lendemain matin, que tu sois blanc. C'était grave à ce point-là. Les adultes te traitaient de nègre. Dans le hockey, les gens dans les estrades te traitaient de nègre. Tes coéquipiers, il y en a certains qui te traitaient de nègre. Les joueurs des autres équipes te traitaient de nègre. Donc, tu as dû endurer énormément d'insultes. La seule chose que tu peux faire, c'est montrer que ça ne t'affecte pas en espérant qu'en leur montrant que ça ne t'affecte pas, ils vont arrêter. Ils ont continué quand même parce que pour eux autres, c'était facile. Tu étais un enfant. Tes parents ne voulaient pas que tu joues au hockey. Puis le hockey n'était même pas ton sport préféré. Mais tu as choisi de rester dans le hockey pour prouver aux gens qui te traitaient de nègre qu'ils allaient avoir tort un jour. Puis je sais que tu pleurais en silence ce soir parce que tu ne voulais pas montrer à tes parents que tu étais affecté par les racistes que tu subissais au hockey, parce que là, ils t'auraient carrément enlevé du hockey. Le moment tournant de ta jeunesse, Georges, c'est quand tu as vu la biographie de Jackie Robinson qui explique comment Jackie Robinson est devenu le premier noir à jouer au baseball majeur. Puis quand tu as lu par quoi Jackie est passé à travers pour percer le baseball majeur, puis les propos racistes qu'il avait dû endurer, c'est ça qui t'a donné la force nécessaire pour combattre les racistes que tu vivais. Puis ça t'a rendu un meilleur joueur, puis ça t'a vraiment tracé les portes jusqu'à la Ligue nationale. Ton rêve, Georges, va se réaliser. Et après toutes ces années de souffrance que tu as eues à Sorel-Tracy, tu vas avoir une carrière de plus de 13 ans dans la Ligue nationale de hockey. Puis là, ce monde-là qui t'ont insulté, ils allaient payer le câble pour te regarder jouer à la télé. Souvent, ils vont parler de ta carrière, ils vont dire que tu étais chanceux. La chance, ça se travaille, ça se mérite, puis c'est toi-même qui peux la créer. Parce qu'à part égale, on le sait, les minorités doivent travailler plus fort, mais sont aussi plus forts comme personne. Parce que ce que tu as fait, les chances, c'était 0,00001%. Il n'y a rien qui est impossible dans la vie. Avec le racisme que tu as vécu dans ta jeunesse, aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y en a un petit peu moins, mais il y en a encore trop. Un peu moins ne veut pas dire que c'est mieux. Ça veut dire que c'est tout aussi grave, parce que c'est encore là et ça ne devrait pas être là. Aujourd'hui, à 43 ans, Georges, tu es une personne fière. Tu es une personne fière de tes origines. Tu es une personne qui aide énormément les gens de différentes communautés. Puis je sais que tu changerais en aucun cas la couleur de ta peau comme tu le souhaitais quand tu étais plus jeune.